effectivement la vigilance des parents se relâche. Hein. Je pense qu'effectivement ça c'est un vrai problème. Ensuite, il y a le problème du savoir nager. Mmh. Donc on manque de maîtres nageurs. Ça fait des décennies que le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs réclame un plan d'urgence de formation de maîtres nageurs. Il faut pour demain former 5000 maîtres nageurs. Hein, 5000. Il en manque 5000 au minimum. Hein. Bah oui. Voilà, Voilà. c'est une réalité. Il y a des piscines qui ne trouvent pas de maîtres nageurs en été. Et pourquoi on trouve pas de maître nageur? Parce que la formation est coûteuse, parce que c'est un métier qui n'a aucune attractivité ni financière, ni Ah oui. voilà. Recrutement. Un surveillant de baignade gagne 100 ou 150 euros de moins qu'un maître nageur, donc il y a beaucoup moins de responsabilités. Et du coup, voilà, ça c'est une raison. Ensuite, il y a effectivement les piscines qui sont de plus en plus éloignées des écoles. Ah ouais. Parce qu'on construit des grandes piscines avec toboggan, jacuzzi, on va mettre des vélos dans l'eau, hein, et on incite les gens à prendre la voiture pour polluer la planète pour faire du vélo dans l'eau. Donc ça c'est des espaces qui sont pas utilisés pour apprendre à nager aux enfants. Donc il faut faire vraiment ce qu'on Oui, on demande est que sur le depuis côté des dizaines ludique d'années. en fait. Et voilà. Un plan d'urgence d'apprentissage de la natation pour que les enfants, avec les parents, se familiarisent à l'eau, avec les maîtres nageurs apprennent à nager, puis ensuite qu'ils se perfectionnent. Mais attendez, Et c'est ensuite, obligatoire, excusez-moi, mais en vacances. il y a une obligation, et là, Oui. donc, cette obligation n'est pas tenue par l'institution, une obligation d'apprendre aux mômes à nager à l'école, et Mais on est en d'accord, fin mais du l'éducation cycle nationale du doit primaire, être on doit en savoir France. nager. On doit savoir écrire, compter et nager. Oui, et puis on doit apprendre le secourisme dès la grande section de maternelle, mais il y a encore faut-il des professionnels formés. Hein. Voilà, le débat. Donc le débat, on fixe ces obligations et on ne se donne pas les moyens de les Attendez, avoir. est-ce que je voudrais vous poser une question? Est-ce que vous pensez que ça a une influence, le fait qu'il y ait peut-être moins de plages surveillées que dans le temps, et qu'il y avait eu une crise avec l'histoire des CRS l'an dernier? Il y avait quasiment 1000 CRS sur les plages, maintenant on est à moins de 300. Voilà. Là aussi, effectivement, je vois dans notre profession, on est très souvent agressé verbalement et physiquement. Donc c'est vrai qu'on a besoin de rétablir de l'ordre dans les piscines. Du coup, on est moins axé sur la surveillance. Puis du coup, le métier n'est pas attractif dans certains quartiers. C'est difficile d'exercer le métier de maître nageur si on n'est pas grand et costaud. Donc voilà, il y a aussi d'autres réalités, mais sur les réalités sociales qui n'ont rien à voir avec la noyade. Pour revenir à l'apprentissage, c'est vrai que l'apprentissage, c'est pas seulement apprendre à nager, c'est aussi apprendre à se comporter vis-à-vis de l'eau. Voilà. Vous avez de l'eau, je vais vous donner 2 exemples. Vous avez une piscine gonflable avec les 3 boudins de 10 cm, il y a 30 cm d'eau, il y a 1 mètre carré et demi d'eau. C'est de l'eau, on est d'accord. Les chutes du Niagara, c'est de l'eau ou c'est pas de l'eau? C'est de l'eau. Est-ce qu'on nage dans les chutes du Niagara? Non. Alors je prends 2 exemples extrêmes, hein, l'eau à l'horizontale, plate, tranquille, et puis l'eau à la verticale. Entre les deux, effectivement, il y a la plage de Sgor, il y a les courants, il y a les marées, il y a tout un tas d'autres phénomènes qui fait que on se noie dans les savoir nager, c'est pas savoir nager. Ça dépend du milieu.